Juste pour dire aux internautes qui sont en train de nous suivre que nous sommes là sur le littoral de Mermoz parce que monsieur le maire de la commune Mermoz-Sacré-Cœur, monsieur Barthélémy Diaz, a fait une descente pour interdire des travaux concernant un privé qui est en train de tailler la falaise pour construire sa maison. Donc, sur 4000 mètres carrés, sur 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés. Monsieur le maire, avez-vous reçu une demande d'autorisation concernant ce site, oui ou non? Je n'ai reçu aucune demande d'autorisation. Et quelle que soit la demande d'autorisation qui peut être brandie, elle n'a aucune valeur juridique ou administrative. Je répète, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a une façade maritime qui commence à Ibotsen, juste après le Sea Plaza et le Radisson, qui se termine au rond-point du président Macky Sall. Et je répète que cette zone s'appelle Fan Mermoz. Ce n'est pas la même chose que Fan Hoc ou Fan Résidence. Fan Hoc et Fan Résidence font partie de la commune de Fan.Amitié. Fan Mermoz fait partie de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Nous sommes nés ici, nous. Nous avons grandi ici. On n'est pas arrivé ici par des arrêtés ou des décrets pour nous demander où commence votre commune, où se termine votre commune. Si le maire que je suis, qui suis né là, qui habite là, ne connaît pas ma façade maritime, où elle commence, où elle se termine, c'est qu'il y a des problèmes. On a vu tout à l'heure, monsieur le maire, que eux, ils ont brandi une autorisation de construire émanant de la commune de Point-E Amitié, où le maire se trouve être un de vos, non seulement collègues maires, mais il est aussi, vous partagez le Tahaou Khalifa. Vous partagez la même coalition. Vous êtes des frères socialistes. Monsieur le maire, est-ce que vous avez eu à discuter avec le maire Pala Samb, maire de la commune de Point-E, concernant ce problème? Mais Pala Samb, d'abord, qui est un grand frère et est un ami, sait très bien que Mermoz, Fan Mermoz, ne fait pas partie de sa commune. Il le sait. Mais qu'est-ce qui l'a poussé donc à aller au-delà de ses compétences, vous savez, à violer la loi pour donner une autorisation pareille? Je reviens à ce que j'ai dit, à la décharge du maire de Fan.E. Moi, je reçois des parapheurs. Je les signe. Je ne sais même pas où se trouve l'immeuble à la cité Keur Gorgui ou où se trouve l'immeuble à Mermoz, etc. À sa décharge. Mais aujourd'hui, il y a une autorité compétente. C'est l'État du Sénégal, qui est représenté dans le cadre de figure bien précis par le préfet de Dakar. J'ai informé monsieur le préfet de Dakar. Je lui ai dit que sur ce site, l'autorisation de construire qui est brandie, monsieur le préfet de Dakar, n'a aucune valeur juridique et administrative. Parce que nous sommes dans le périmètre communal de Mermoz-Sacré-Cœur. Ce que nous disons aujourd'hui, nous devons, 1, arrêter les travaux. 2, s'entendre autour de l'autorité sur ce qui s'est passé ici. Et puis redéfinir les compétences. Et je peux déjà vous dire d'emblée que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne signera pas ce permis de construire. Et qu'est-ce que monsieur le préfet vous a dit, monsieur le préfet de Dakar? Le préfet de Dakar a été responsable. Il m'a dit, monsieur le maire, vous avez des pouvoirs qui vous sont conférés par la loi. Exécutez vos pouvoirs et après nous allons mettre de l'ordre dans tout ça. Je répète, le président Macky Sall lui-même a parlé du littoral. Absolument. Mais vous parlez du permis de construire. Mais ce qu'il y a dans ce pays aujourd'hui, mais c'est scandaleux. Dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, j'ai eu à le dire. Ce n'est pas le moment de faire de la politique. Personne ne m'a entendu critiquer le président Macky Sall depuis combien de mois. Mais aujourd'hui, que voulez-vous que je vous dise? Dans un pays comme le Sénégal, quand le président Macky Sall construit le siège de l'APR, sans permis de construire. Monsieur le maire, mais non, permettez-moi s'il vous plaît. Quand le chef de l'État, M. Macky Sall, m'entend, il construit le siège de l'APR, sans permis de construire. Mais que voulez-vous que les autres Sénégalais lambda fassent? Il l'a fait. Ah bon? Il l'a fait. Il a construit sans permis de conduire? Sans permis de construire, parce que j'ai refusé de signer à l'APR un permis de construire pour un conflit d'intérêts manifeste. Comment le président de la République peut nommer le président du conseil d'administration de Dakar Demdik, ainsi que le directeur général de Dakar Demdik, et nous faire croire que Dakar Demdik s'est réuni en conseil d'administration et a décidé de vendre à l'APR une assiette foncière? Je répète, aujourd'hui, Dakar Demdik ne jouit ni de l'abus, ni de l'usus, ni du fructus sur le foncier qui est mis à sa disposition pour un dépôt. L'État du Sénégal a mis le foncier à la disposition de Dakar Demdik pour une mission de service public. Si Dakar Demdik peut vendre son foncier, pendant qu'on y est, l'hôpital principal peut se réunir et dire qu'il y a une façade maritime derrière, ils vont la vendre. Pendant qu'on y est, la RTS peut dire que le parking qui fait face à la place, il est bien placé, ils vont le vendre. Pendant qu'on y est, l'hôpital Abbas Ndao peut en faire de même. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, toutes ces structures n'ont jamais acheté leur foncier. Ils ne jouissent ni de l'usus, ni de l'abus, ni du fructus. Tous les notaires du Sénégal m'entendent.
Personne n'a le droit, parmi ces sociétés publiques ou parapubliques, de se réunir soi-disant en conseil d'administration et soi-disant arrêter une délibération et dire qu'ils doivent vendre le foncier. Ils ne peuvent pas vendre un foncier qui a été mis à leur disposition gracieusement et gratuitement dans le cadre d'un service public. La RTS, son service, c'est informer le public. Dakar Dem Dikk, c'est de transporter le public. C'est pourquoi on a donné le foncier pour qu'ils puissent garer leur bus. Comment Dakar Dem Dikk, le PCA de Dakar Dem Dikk, c'est qui? Il n'est pas militant de l'APR. C'est qui le DG de Dakar Dem Dikk? Il n'est pas militant de l'APR. Alors eux, ils se réunissent et ils disent que ils ont vendu à l'APR à 500 millions une assiette foncière. Qui a payé l'assiette foncière? Devant quel notaire? Qui a cotisé 500 millions? Personne n'osera le dire. Aujourd'hui, Macky Sall a construit le siège de l'APR en pleine nuit avec la gendarmerie parce qu'il a refusé de répondre à mes sommations. Mais je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est que partie remise. Donc, ce siège, un jour, sera la maison des jeunes de Dakar. Donc, parce que ça a été construit avec le foncier du peuple sénégalais et avec l'argent du peuple sénégalais. Aujourd'hui, je ne voulais pas en parler, mais je veux vous le dire et le répéter. Quand on vit dans une anarchie de cette nature, vous voulez que ça donne quoi? Ça se passe n'importe où et n'importe comment. Et maintenant, regardez, la police est de quel côté? De notre côté ou du côté des gens qui sont ici? Ouvrez vos yeux. Qui est convoqué à la gendarmerie cet après-midi? Moi, comme un vulgaire voyou. La gendarmerie n'aurait pas dû me convoquer. La gendarmerie aurait dû demander des papiers en bonne et due forme. Ils ne les ont pas. La gendarmerie n'a pas à me convoquer. Je suis une autorité dans ce pays. Je ne suis pas un nommé, je suis un élu. Et je veux que ce soit clair. Je m'appelle Barthélémy Diaz. Je suis autorité et non autorisé. Ceux qui sont autorisés là, on les connaît. Moi, je ne suis pas autorisé.